Saviez-vous qu'au moment où vous vous éloignez, vous déclenchez un puissant changement dans son esprit? Lorsque vous cessez d'envoyer des textos, d'appeler et de courir après elle, ses pensées s'envolent, ses émotions s'intensifient, et soudain, l'équilibre du pouvoir s'inverse complètement. Il ne s'agit pas d'une simple théorie, mais d'une astuce psychologique qui a fait ses preuves et qui permet aux femmes de revenir. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi s'éloigner et comment l'utiliser pour transformer vos relations. Commençons. Section 1. Le facteur choc. Pourquoi votre absence fait mal? S'éloigner n'est pas seulement une action physique, c'est un tremblement de terre psychologique qui ébranle les fondements de ses émotions. Les femmes, en particulier dans la culture actuelle axée sur la validation, ont l'habitude d'avoir le contrôle. Pensez au flux constant d'attention qu'elles reçoivent, qu'il s'agisse de likes et de DM sur les médias sociaux ou d'hommes qui se disputent leur temps et leur énergie. Cette attention crée une illusion de pouvoir qui leur donne l'impression de pouvoir dicter les termes de chaque interaction. Lorsque vous décidez de vous éloigner, vous interrompez complètement ce cycle. Dans un premier temps, la jeune femme pourrait ne pas s'en préoccuper. Elle se dit qu'il reviendra. Ils reviennent toujours, mais au fur et à mesure que les jours passent et que votre silence se prolonge, sa confiance commence à vaciller et cette petite graine de doute commence à germer. Attendez, pourquoi n'a-t-il pas pris contact avec vous? À quoi pense-t-il? Que fait-il? C'est là que le choc se produit, non seulement parce que vous êtes absent, mais aussi parce qu'elle n'a pas l'habitude d'être confrontée à l'incertitude émotionnelle. Sur le plan psychologique, votre absence l'oblige à se confronter à quelque chose qu'elle fait rarement, à savoir ses propres insécurités. La vulnérabilité est une chose que la plupart des gens évitent parce qu'elle est inconfortable, mais c'est aussi ce qui fait de nous des êtres humains. Soudain, elle se demande si elle ne vous a pas mal jugé. A-t-elle sous-estimé votre valeur? A-t-elle supposé que vous seriez toujours là? Et voici la clé. Il ne s'agit pas pour vous de faire quelque chose de radical. Vous vous donnez simplement la priorité, mais pour elle, c'est comme si le sol avait bougé. Votre silence en dit long, car il lui montre que vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'êtes pas en train de lui courir après, de l'implorer ou de la supplier pour qu'elle vous consacre du temps. Au contraire, vous vous éloignez en toute confiance, et c'est cette confiance qui l'ébranle le plus. Section 2. Le principe de rareté. Pourquoi elle vous accorde plus d'importance? Le principe de rareté est l'une des forces les plus puissantes de la psychologie humaine, et il joue un rôle majeur dans les relations. Lorsque quelque chose est facilement accessible, sa valeur diminue. Mais lorsqu'elle devient rare, nous sommes prêts à faire des efforts considérables pour l'obtenir. Ce principe est profondément ancré dans le comportement humain et c'est exactement la raison pour laquelle le fait de s'éloigner a un impact aussi profond. Lorsque vous êtes toujours disponible, que vous lui envoyez un SMS en premier, que vous lui répondez instantanément, que vous êtes toujours là, vous vous rendez, sans le savoir, trop accessible. Elle n'a pas besoin de travailler pour obtenir votre attention, alors elle la considère comme acquise. Mais dès que vous vous éloignez, la dynamique change du tout au tout. Votre attention, dont elle n'avait peut-être même pas conscience qu'elle était précieuse, devient soudain rare. La rareté ne crée pas seulement le désir, elle crée aussi l'urgence. Au fur et à mesure que le temps passe et que vous gardez vos distances, elle commence à ressentir le poids de votre absence. Elle commence à repenser aux moments que vous avez passés ensemble, à la façon dont vous l'avez fait se sentir et à l'énergie que vous avez apportée dans sa vie. Plus elle y pense, plus elle se rend compte à quel point elle vous considérait comme acquis. Cette prise de conscience ne se fait pas du jour au lendemain, mais lorsqu'elle survient, elle frappe fort. C'est là que le jeu des comparaisons commence. Elle peut sortir avec d'autres hommes ou leur parler, mais inconsciemment, elle les compare à vous. Et soyons honnêtes, si vous avez été un homme de grande valeur, confiant et sûr de lui, ces autres hommes ne seront pas à la hauteur. Ils sont peut-être charmants en apparence, mais ils n'ont pas la profondeur, l'authenticité et la force émotionnelle que vous apportez.
Votre absence ne fait pas que lui manquer, elle lui permet de vous voir sous un nouveau jour. Vous n'êtes plus seulement le gars qui a toujours été là, vous êtes devenu l'homme qui s'est choisi lui-même, plutôt que de courir après quelqu'un qui ne l'appréciait pas à sa juste valeur. Et ce choix vous rend inestimable à ses yeux. Section 3. L'effet de vague émotionnelle. Comment la distance amplifie le désir. S'éloigner n'est pas seulement créer une distance physique, c'est aussi déclencher une réaction en chaîne d'émotions qui s'amplifie avec le temps. Au début, elle peut se sentir indifférente, voire se convaincre qu'elle est mieux sans vous. Mais cette indifférence est de courte durée, car le fait de s'éloigner déclenche quelque chose de plus profond, une curiosité émotionnelle. Le cerveau humain déteste les situations non résolues. Lorsque vous vous éloignez sans explication ni explosion émotionnelle, vous la laissez avec une question à laquelle elle ne peut pas répondre. Pourquoi? Cette question reste dans son esprit, et plus elle y pense, plus elle grandit. Elle commence à analyser chaque interaction, chaque mot et chaque moment qui a précédé votre départ. Cette analyse ne vise pas à vous comprendre, mais à se comprendre elle-même. Au fur et à mesure que les jours se transforment en semaines, l'effet d'entraînement émotionnel commence à se faire sentir. La curiosité qui n'était au départ qu'une petite pensée se transforme en une véritable obsession. Elle commence à se demander ce que vous faites, avec qui vous êtes et pourquoi vous ne l'avez pas contacté. Il ne s'agit pas d'amour ou d'affection, mais du besoin de combler le vide que vous avez laissé derrière vous. La distance émotionnelle amplifie le désir. Moins vous êtes accessible, plus vous avez de la valeur. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la nature humaine. Les gens sont naturellement attirés par ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Et votre absence crée un vide qu'elle cherche désespérément à combler. L'effet d'entraînement émotionnel ne fait pas que l'amener à penser à vous, il lui donne envie d'être en votre présence. Chaque question sans réponse, chaque mot non prononcé ajoute à la tension. Et lorsqu'elle réalise enfin qu'elle risque de vous perdre pour de bon, c'est là que le désir de renouer le contact devient irrésistible. Section 4. Le rôle du temps. Comment l'absence amplifie votre valeur? Le temps est l'un des facteurs les plus sous-estimés dans les relations. Et pourtant, il joue un rôle crucial dans la raison pour laquelle les femmes ne peuvent pas s'empêcher de revenir. Lorsque vous vous éloignez, l'horloge commence à tourner et chaque moment de votre absence joue en votre faveur. Tout d'abord, le temps crée la réflexion. Au fil des jours, elle commence à penser de plus en plus à vous. Les choses que vous avez dites, la façon dont vous l'avez fait se sentir et l'énergie que vous avez apportée dans sa vie deviennent plus claires avec le recul. Il ne s'agit pas d'une simple nostalgie, mais d'une prise de conscience de la valeur ajoutée que vous avez apportée. Avec le temps, même les petites disputes ou les désaccords s'estompent, ne laissant que des souvenirs positifs. Deuxièmement, le temps favorise l'anticipation. Votre absence crée un sentiment de suspense dans son esprit. Elle commence à se demander si vous êtes passé à autre chose, si vous voyez quelqu'un d'autre ou si vous êtes plus heureux sans elle. Cette incertitude alimente sa curiosité et maintient son attention sur vous. Enfin, le temps montre votre force. En ne lui tendant pas la main, vous prouvez que vous n'êtes pas dépendant de sa validation. Cette indépendance est rare et incroyablement séduisante, car elle montre que vous êtes sûr de vous. Avec le temps, elle commence à vous voir comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'elle, mais comme quelqu'un dont elle pourrait avoir besoin dans sa vie. Et ce changement de perspective la rend plus susceptible de revenir. Section 5. La psychologie du regret, pourquoi elle s'interroge sur votre départ. Le regret est l'une des émotions les plus puissantes, et c'est un facteur clé dans la raison pour laquelle les femmes reviennent. Lorsque vous vous éloignez, vous créez un espace pour que les regrets s'installent, et voici comment cela fonctionne. Les regrets proviennent des opportunités manquées. Lorsqu'elle commence à réfléchir à votre absence, elle se rend compte de ce qu'elle a perdu. Il s'agit peut-être de la connexion émotionnelle, du soutien que vous lui avez apporté ou de la façon dont vous l'avez fait se sentir comprise. Ces prises de conscience ne se font pas d'un coup,
Elles s'accumulent au fil du temps, devenant de plus en plus difficiles à ignorer. Deuxièmement, les regrets sont amplifiés par les comparaisons. Peut-être qu'ils n'écoutent pas comme vous l'avez fait, ou qu'ils n'ont pas la confiance et la profondeur émotionnelle que vous avez apportées à la table. Chaque interaction renforce l'idée qu'elle a laissé partir quelqu'un de spécial. Troisièmement, le regret crée la nostalgie. Il ne s'agit pas seulement de vous manquer. Il s'agit de souhaiter pouvoir revenir en arrière et faire des choix différents. Cette nostalgie devient une motivation puissante qui l'incite à tendre la main dans l'espoir de renouer avec ce qu'elle a l'impression d'avoir perdu. Section 6. Le pouvoir silencieux du détachement émotionnel. Le détachement émotionnel est une compétence que la plupart des gens sous-estiment, mais c'est l'un des outils les plus puissants dont vous disposez lorsque vous vous éloignez. Le détachement ne signifie pas que vous cessez de vous soucier des autres, mais que vous cessez d'être contrôlé par vos émotions. Au lieu de gaspiller de l'énergie à réfléchir ou à poursuivre quelqu'un qui ne vous apprécie pas, vous redirigez cette énergie vers votre propre développement. Ce changement ne vous rend pas seulement plus fort, il vous rend plus attirant parce qu'il montre que vous vous respectez. Deuxièmement, le détachement crée du mystère. Lorsque vous n'êtes pas trop émotif ou réactif, elle se demande ce qui se passe dans votre esprit. Ce mystère vous rend plus intriguant car il montre que vous n'êtes pas facilement influencé par des facteurs externes. Enfin, le détachement vous donne le contrôle. Au lieu de réagir impulsivement à ces actions, vous prenez des décisions calculées basées sur ce qui est le mieux pour vous. Ce sang-froid vous distingue car il témoigne d'une maturité émotionnelle et d'une autodiscipline qui sont des qualités rares et très recherchées. Section 7. Comment le fait de s'éloigner renverse la dynamique du pouvoir. L'un des effets les plus significatifs du fait de s'éloigner est qu'il renverse la dynamique du pouvoir en votre faveur. Les relations sont souvent le fruit d'un équilibre délicat entre les pouvoirs, et en vous éloignant, vous modifiez complètement cet équilibre. Tout d'abord, vous récupérez votre pouvoir. Lorsque vous poursuivez constamment quelqu'un qui ne vous rend pas l'appareil, vous perdez votre énergie et votre contrôle. Deuxièmement, le fait de s'éloigner la place dans une position de réflexion. Au lieu de vous inquiéter de ce qu'elle pense, elle se pose maintenant des questions sur vous. Ce renversement des rôles est puissant, car il l'oblige à se concentrer sur ce qu'elle pourrait perdre plutôt que sur ce qu'elle gagne. Enfin, le fait d'inverser la dynamique du pouvoir vous rend plus désirable. La confiance et l'indépendance sont incroyablement attirantes, et le fait de s'éloigner démontre ces deux qualités. Cela montre que vous n'avez pas peur de vous donner la priorité, même si cela signifie que vous devez renoncer à quelque chose ou à quelqu'un qui vous tient à cœur. Section 8. Le rôle de la preuve sociale. Comment les autres augmentent votre valeur. La preuve sociale est un facteur subtil mais puissant qui joue un rôle important dans les relations. Lorsque vous vous éloignez et que vous vous concentrez sur vous-même, et la façon dont les autres vous perçoivent change, ainsi que la façon dont elle vous perçoit. Tout d'abord, la preuve sociale valide votre valeur. Si vous vous épanouissez, que vous atteignez vos objectifs et que vous attirez l'attention des autres, cela signifie que vous avez de la valeur. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont admirés par les autres et elle remarquera ce changement dans la façon dont les autres interagissent avec vous. Deuxièmement, la preuve sociale crée de la jalousie. Lorsqu'elle voit d'autres femmes s'intéresser à vous ou qu'elle entend parler de vos succès, cela déclenche un sentiment de compétition. Même si elle ne l'admet pas, l'idée que quelqu'un d'autre puisse avoir votre attention peut être une motivation puissante pour qu'elle vous tende la main. Enfin, la preuve sociale renforce ses regrets. En vous voyant prospérer sans elle, vous ne lui manquez pas seulement, mais elle se demande pourquoi elle vous a laissé partir. Cette combinaison d'émotions crée un fort désir de reprendre contact, même si cela signifie qu'elle doit ravaler sa fierté. Section 9. L'effet à long terme. Pourquoi elle continue à penser à vous?
S'éloigner ne crée pas seulement un impact à court terme, mais laisse une impression durable. Même si elle ne tend pas la main immédiatement, l'effet psychologique de votre absence reste en elle. Votre absence devient un souvenir dont elle ne peut se défaire. La façon dont vous vous êtes comporté, la confiance dont vous avez fait preuve et les sentiments que vous lui avez fait ressentir créent une empreinte émotionnelle. Avec le temps, ces souvenirs refont surface, surtout lorsqu'elle rencontre des hommes qui ne sont pas à la hauteur. Deuxièmement, la nature non résolue de votre départ la fait réfléchir. Les êtres humains ont besoin d'une conclusion, et lorsque vous vous éloignez sans lui donner d'explication, elle reste avec des questions sans réponse. Ces questions persistent dans son esprit, ce qui l'empêche d'aller de l'avant. Enfin, l'effet à long terme est ancré dans votre croissance. Au fur et à mesure que vous vous améliorez, que vous atteignez vos objectifs et que vous gagnez en confiance, elle verra la version de vous qu'elle a perdue. Cette prise de conscience ne fait pas que lui manquer. Elle se rend compte qu'elle ne retrouvera jamais quelqu'un comme vous. Section 10. Le moment où elle tend la main. Que faire ensuite ? Après toutes les réflexions excessives, les regrets et les changements émotionnels, il arrive un moment où elle décide de vous tendre la main. C'est à ce moment-là que votre réponse est la plus importante. Tout d'abord, ne réagissez pas de manière excessive. Lorsqu'elle vous tend la main, il est tentant de retomber dans les vieux schémas. Mais rappelez-vous que votre pouvoir réside dans le maintien de votre sang-froid et de votre respect de vous-même. Répondez calmement et avec confiance en montrant que vous avez grandi pendant votre séparation. Deuxièmement, laissez-la prouver ses intentions. Si elle regrette vraiment, elle fera l'effort de rétablir la connexion. Il ne s'agit pas de jouer un jeu. Il s'agit de s'assurer que toute interaction future est basée sur le respect mutuel et l'effort. Enfin, concentrez-vous sur votre croissance. Que vous choisissiez de reprendre contact ou de passer à autre chose, votre priorité doit toujours être votre développement personnel. En restant fidèle à vous-même et à vos valeurs, vous conservez le pouvoir et la confiance qui lui ont donné envie de revenir. Vous savez maintenant pourquoi le fait de s'éloigner est si puissant. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, cliquez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous pour en savoir plus et laissez un commentaire ci-dessous. Quelle est la plus grande leçon que vous ayez apprise sur les relations? Rendez-vous dans la prochaine vidéo.